Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes à la place du Maréchal, en face du Café de France. Et comme il est dit dans les Saintes Écritures, tout le concours revient de ceux qui aiment Dieu. Un bref résumé de ce qui a pu se faire aujourd'hui. Depuis ce matin, nous étions à l'université de Mohamedia, où nous avons pu évangéliser quelques âmes. Et à la suite, nous sommes venus ici à Casa, c'est-à-dire à Rabat, au marché sénégalais. Je crois que le marché sénégalais est tout juste derrière la grande mosquée, vous voyez là. Et le Seigneur, dès que nous sommes arrivés à la grande mosquée sénégalaise, au grand marché sénégalais, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes tombés sur un paralytique qui était dans son fauteuil roulant et nous lui avons présenté Christ et nous lui avons demandé la permission de prier pour lui afin que le Seigneur Christ le guérisse. Je vous avoue, en moins de 5 minutes, le monsieur marchait. Tout le marché était choqué. Et un Sénégalais qui a suivi la scène nous a dit, ça fait 8 ans que ce monsieur est paralysé. Et il le connaît, tout le marché le connaît puisque c'est un mendiant. Et il vend les lotus et des bonbons. Et il a dit, il était choqué. Et je crois qu'il a utilisé le terme, vous êtes puissant. Et je lui ai dit, nous ne sommes pas puissants. Celui qui est puissant, c'est Jésus. Et il nous a dit, qui est Jésus? Je lui ai dit, Issa, Al-Massia. Et il a dit quelque chose en arabe, il dit, c'est incroyable, il n'a jamais vu cela. Vous verrez la vidéo tout à l'heure sur notre interface, c'est comme ça. Après cela, pendant qu'on était en train de glorifier Dieu à l'entrée du marché, plusieurs autres personnes, des Marocains, des filles, ont commencé à glorifier Dieu et elles nous ont approchés. Elles nous ont dit, leur patron est malade, elles souhaiteraient qu'on aille aussi prier pour leur patron. Parce qu'elles ont vu le miracle de Jésus. Et c'est ainsi que nous sommes allés, nous sommes rentrés au cœur du marché sénégalais. Et déjà, nous avons commencé à évangéliser et nous avons rencontré sa patronne à qui nous avons présenté Christ, qui nous expliquait sa situation. Et nous lui avons donné rendez-vous le samedi, le dimanche là. Il faut dire ici que l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas filmer les évangélisations. L'inconvénient ici, c'est qu'on ne peut pas mettre des baffes, des micros, et crier, répentez-vous, donnez votre vie à Jésus. Ici, la loi est hermétique sur la question de la religion. Il n'y a que l'islam. Il n'y a pas de laïcité ici comme en Afrique, dans plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique centrale. Non, ça n'existe pas ici. Alléluia. Ici, c'est que l'islam. Évidemment, si on doit entendre votre voix, ce n'est que cela. Et si vous outrepassez ces règles-là, on vous ménote rapidement, on vous emmène en prison. Ou même vous faites lapider à mort. Amen. C'est évidemment dans le loi de la charia. Et c'est pourquoi vous ne verrez pas le groupe Jésus Revient Côte d'Ivoire annoncer l'évangile dans les rues, filmer comme on a l'habitude de le faire au carrefour avec des micros et des baffes comme ça. Ici, ce que nous faisons, c'est du corps à corps. Amen. Nous rencontrons des personnes, ça peut être des Marocains, ça peut être des expatriés, ça peut être des gens de la diaspora. Nous allons vers elles, nous leur présentons Christ. Mais la plus belle des stratégies que nous avons montées, celle-ci. Nous rencontrons le plus souvent les malades de tous bords. Et nous demandons à prier pour elles. Automatiquement, dès qu'elles acceptent que nous prions pour elles et qu'elles acceptent Christ, automatiquement, nous enclenchons le processus de la guérison. Et du coup, la personne est visitée puissamment par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est ce qui s'est passé au niveau du CHU, l'hôpital Rabat, où nous étions depuis 17h, de Casablanca, pardon. Nous étions depuis 17h et je vous assure qu'à ce niveau-là, le Seigneur, c'est pas grave, a fait des choses extraordinaires de la main de Pasteur Jacques, de Dr. Eli, de Maman Christiane, de Pasteur Samson, qui est éditeur de l'Angleterre. Je vous assure, de notre Révérence et du Pasteur Jean, le Seigneur a fait des choses incroyables. Est-ce qu'on peut expliquer un peu, on peut donner un peu quelques détails? Est-ce qu'on peut donner quelques détails de ce qui s'est passé, Pasteur Jacques? Ok. Shalom, shalom, bien aimé. Alors, ce qui s'est passé lorsqu'on était à l'hôpital, on avait notre frère qui est Olivier, qui est l'assistant direct du Pasteur Jean, qui est malade et qui est frappé de plusieurs maux et qui a été opéré à la tête de plusieurs choses et dont le côté gauche ne répondait vraiment pas. Alors pendant que nous étions à l'hôpital, que nous étions en train de prier pour lui, le Seigneur a commencé à opérer. Il avait commencé par faire des petits rejets de salive. Ensuite,
le côté gauche qui était complètement mort a commencé à bouger plus que d'habitude. Alléluia. Et il a demandé lui-même, séance tenante, à se tenir debout. Et on l'a aidé à se tenir debout. Et puis par la suite, il s'est passé. On a vu comment il y avait une grande amélioration dans la mobilité de ses membres. Ça, c'était quelque chose d'incroyable. Mais ce qui était aussi surprenant, lorsque nous avons fini donc de prier pour notre bien-aimé, tous les malades autour réclamaient aussi de prier. Amen. Et donc, nous sommes passés de lit en lit. Et la chose qui nous a frappé, le miracle qui a accompagné, Alléluia. il y a eu des guérisons instantanées. Au nom de Jésus. Il y a une qui a commencé à tousser, et automatiquement, boum, elle a commencé à bien se sentir. La chose qui nous a frappé le plus, j'étais avec la bonne femme, nous avons prié pour une femme qui a une paralysie. Obésité morbide. Elle a une obésité morbide, donc les pieds ne reprenaient plus. Et elle a le pied qui est devenu froid comme le glaçon. Mais ce pied-là, quand tu le touches, elle crie. Elle a des douleurs. Mais on a pris autorité. Dans le nom de Jésus, on a pris autorité. On a commencé donc à plier sur le pied, à masser le pied. Et sa soeur qui était assise était étonnée. Parce qu'elle voyait que le pied qui était douloureux quand on le touchait, ce pied-là, on est en train de le masser. Incroyable. Et elle était surprise, elle s'est tenue debout. Elle dit, vous avez fait quoi? Vous avez massé ce pied. C'était incroyable. Toutes ses sœurs nous disaient choukran. C'était tellement merveilleux. Choukran, ça veut dire merci en arabe. Et voilà. cela s'est répandu dans plusieurs lits de plusieurs malades. Et finalement, nous n'avons pas pu faire des images parce que nous avons considéré le respect du droit à l'image, surtout à l'intérieur de l'hôpital et du Maroc, vu compte tenu de toutes les restrictions. Mais nous pourrons vous assurer que pour les prochaines fois, nous allons faire de notre mieux pour vous envoyer au minimum quelques briques d'images. Voilà, si nous n'avons pas pu avoir des vidéos, nous allons vous envoyer au minimum des images pour vous permettre donc de pouvoir comprendre tout ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. Donc, ce qui est très important, c'est ça qui est plus important. Tout à fait. Alors, là, tout à l'heure, vous voyez que pendant que nous étions en train de parler, des jeunes sont venus. Des jeunes gens sont venus, je ne sais pas ce qu'ils ont dit en arabe, mais bon, ça ressemble plus ou moins à de la provocation, à des choses comme ça. Voilà. Mais nous, ce qui est plus important, c'est véritablement nous. Alors, c'est véritablement la puissance de la parole de l'Évangile qui guérit, qui sauve, qui restaure. Amen. Donc, suivez-nous pendant tout le parcours. Il y a des choses incroyables encore. Et surtout, informez tous vos frères et sœurs. Ceux qui sont dans la zone, qui sont malades, informez-les. On va vous donner les contacts du pasteur Jean pour que vous puissiez l'appeler déjà par WhatsApp et que, à partir de cet instant-là, vous puissiez leur communiquer l'adresse de sorte que vous puissiez venir avec nous aux différents programmes et que cela vous fait quoi? Impacter vous puissiez donc permettre à vos frères et sœurs de pouvoir bénéficier de la grâce du Seigneur. Soyez fortifiés, soyez bénis Amen. Au nom de Jésus. Le docteur Eli va vous donner les numéros et les contacts et ne quittez pas. Alors, la chose qui est la plus importante de faire, lorsque vous allez les inviter, prenez le soin de les informer sur toutes les mesures qu'il faut, notamment se mettre, se dépouiller et se vêtir de façon vertueuse et décente, de sorte que cela soit honorable devant notre Dieu afin de pouvoir véritablement le prier et l'adorer. C'est pourquoi nous vous disons toutes ces choses. Ce n'est pas la peine de mettre des parfums, des artifices, des bijoux, tout ça avant de venir le dimanche. Venez simplement et le Seigneur va vous le rendre au nom de Jésus. Je profite pour vous donner rapidement le numéro du pasteur Jean. C'est le plus 212 630 885 792. Je reprends 630 885
792. Voilà, c'est le contact du pasteur Jean. Vous pouvez l'appeler et lui pourra mieux vous indiquer l'endroit où nous nous trouvons à Mohamedia. Allez, sur ce, shalom, shalom, et que le Seigneur vous bénisse. Et le dimanche, il y aura une grande délivrance. Voilà, donc dimanche, il y à aura partir de 10h, soyez là. Tous les enfants de Dieu. À 10h, soyez là. Shalom, shalom, shalom. Allez, que le Seigneur vous garde. Merci. Que le Seigneur vous garde.